Bonsoir chers téléspectateurs, chers amis, chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, que la paix, la grâce et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. On se retrouve ce soir pour une émission spéciale Ramadan avec nos invités. On a Monsieur Talha, Monsieur Hadi et Monsieur Omar. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, le thème de notre émission, les bienfaits du jeûne. On va se poser quelques petites questions sur les bienfaits du jeûne, de faire le ramadan. Mais avant ça, on va faire une petite introduction autour la polémique qu'il y a souvent, qui oppose science, tradition. Il faut savoir que au moment où on parle là tout de suite, le ramadan n'a pas encore commencé. Donc on enregistre l'émission et on sait que chaque année il y a une polémique autour de la lune notamment, mais Monsieur Talha va nous en dire un petit peu plus. Donc pourquoi cette polémique, pourquoi elle a lieu et puis c'est quoi vos pronostics par rapport à cette année? Alors en effet on a droit à une polémique tous les ans parce qu'il y a des dissensions, des désaccords au sein de la communauté musulmane dans le monde, mais aussi en France, sur la façon et la méthodologie qu'on doit employer pour définir et déterminer la date du début du Ramadan et celle de l'Aïd. Et en fait, il y a souvent deux écoles au moins. La première, c'est celle qui défend le fait que tous les musulmans du monde doivent commencer le jeûne le même jour et faire l'Aïd le même jour. Et ensuite, il y a une autre école qui se base plus sur la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, qui dit en fait, et on s'inscrit totalement dans cette école-là, qu'en fait, comme à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et tel que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné, nous devons débuter le mois du Ramadan et faire l'Aïd en fonction de la visibilité du croissant lunaire, par rapport à l'endroit géographique où on se trouve. Et comme vous le savez, ça va du coup, la visibilité du croissant lunaire va donc être très dépendant de la localisation géographique où on est. Et donc, tous les musulmans ne vont pas forcément du coup commencer. Si on suit cette logique, on ne peut pas tous commencer en même temps. On l'a mis en pratique, on ne doit pas tous commencer le même jour et faire l'Aïd le même jour. Alors pourquoi il y a cette polémique-là? Parce que, comme je le disais, en fait, il y a deux courants qui s'opposent. D'accord. Le premier courant qui veut que tous les musulmans commencent le même jour, en fait, ne se base malheureusement sur rien, alors qu'en fait, la communauté musulmane Ahmadiyya et d'autres musulmans dans le monde, vous savez, comme le Pakistan et le Maroc, pour prendre ces deux exemples, le Maroc et le Pakistan, ils ont un conseil théologique justement qui a cette responsabilité de réunir un comité pour regarder la Lune, et ils font ce travail-là. Et ensuite, en fonction de oui ou non s'ils voient la Lune, ils vont annoncer le début du Ramadan ou l'Aïd dans leur pays. Et à ma connaissance, ils font partie des seuls pays musulmans qui perpétuent cette pratique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Ghana aussi. Aussi le Ghana. Il y a aussi le Ghana aussi qui suit cette tradition. Alors, le reste du monde, il suit. Si vous prenez le cas des États-Unis, de l'Europe, en fait, ils suivent l'Arabie Saoudite. D'accord, ok. Et le problème de l'Arabie Saoudite, c'est qu'en fait, ce qu'ils font, c'est que l'Arabie Saoudite, ils suivent ce courant, ils s'inscrivent parfaitement dans ce courant qui dit qu'il faut que les musulmans, ils débutent et ils fassent l'Aïd le même jour. Pour vous dire, et ça peut choquer certains de nos auditeurs, mais je vous invite à le vérifier, on a la chance d'avoir en France un organe qui s'appelle l'IMCCE, pour Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides, qui dépend de l'Observatoire de Paris, auquel vous pouvez écrire. D'ailleurs, je vous invite à aller sur Google, vous tapez IMCCE espace Ramadan, espace 2025, vous allez tomber sur leur rapport qu'ils ont fait. Et chaque année, et d'ailleurs je tiens à remercier Patrick Rocher, que je salue par ailleurs, qui est un astronome qui est maintenant à la retraite, mais qui continue à faire ses rapports de visibilité du croissant lunaire pour la communauté musulmane en France. Et en fait, il fait un travail remarquable parce qu'il prend plusieurs critères de visibilité. Celui de l'association des astronomiques de l'Afrique du Sud. Il prend aussi le critère d'un astronome britannique qui est Barnard Yallop. Le troisième qu'il prend, c'est celui de Mohamed Odeh, qui est un grand astronome aussi arabe. Et puis le quatrième qu'il prend, c'est leur propre critère de l'IMCCE. Et en fait, ils font du coup, sur la base de ces calculs, ils vont du coup dire
selon ce critère, est-ce que la Lune est visible ou pas en France. D'accord. Ils le font pour 3 villes, Paris, Marseille et la Mecque. Voyez. Ok. Et du coup, ce que je disais, c'est que ça peut surprendre certains de nos auditeurs de savoir, d'apprendre que si vous prenez ces 5 dernières années, de nombreuses fois, l'Arabie Saoudite a annoncé le début du Ramadan et la Eid alors que le croissant lunaire n'était même pas visible à la Mecque. Selon les calculs. Non, en fait, c'est que même selon les calculs selon ce rapport, et si vous reprenez les 5 dernières années, plusieurs fois, l'Arabie Saoudite s'était trompée parce que la Lune n'était même pas visible à la Mecque. Et ils ont quand même annoncé le début du Ramadan. En fait, les calculs qui sont réalisés, ce n'est pas simplement des calculs. En fait, c'est des algorithmes qui sont établis à partir d'une série de visions du croissant lunaire. C'est-à-dire qu'ils vont prendre une série de 500, par exemple, ou 1000 ou 2000. Ils vont prendre une série de visions directes où il y a des personnes qui ont vu la Lune de leurs propres yeux. Ils vont noter l'heure, les coordonnées géographiques d'où ça se trouve, et tout ça va le rentrer du coup dans un algorithme qui va leur permettre de prédire du coup, voyez, de manière extrêmement précise si oui ou non, et ça on peut le faire maintenant sur les 50-100 années à venir, est-ce que à cet endroit du monde ça sera vide ou pas. Ok. Vous voyez, c'est vraiment des algorithmes assez puissants. En 1 ou 2 minutes, et puis on va passer à notre sujet, les bienfaits. C'est qui ces personnes à travers le monde qui vont dire tiens, j'ai vu la Lune? En fait, normalement, c'est un comité justement de personnes de confiance, voyez, qui est mandaté par chaque État, Pakistan, le Ghana et le Maroc, qui vont justement procéder à la vision directe de la Lune. Et s'ils ont vu la Lune, ils vont donc annoncer le lendemain le début du Ramadan ou l'Aïd. Et s'ils ne la voient pas, ils disent on le fera un jour après, voyez. En France, on n'a pas ça. En France, on suit l'Arabie Saoudite. C'est une décision que politique, que politique. Et l'Arabie Saoudite, malheureusement, ils prônent cette école qui dit que tous les musulmans doivent commencer le même jour, etc. C'est assez choquant, mais j'invite les auditeurs à vérifier. Et un autre point que je voulais aussi, et je terminerai sur ça, ce serait ma conclusion, c'est que vous savez, on a, je vous invite aussi à ceux qui s'intéressent de retrouver ce hadith où en fait, dans lequel on a un compagnon justement qui était parti en Syrie et ensuite qui est revenu à Médine. Oui. Et en fait, quand il est revenu à Médine, il apprenait aux compagnons de Médine qu'eux avaient commencé en fait le Ramadan un jour avant. Et le compagnon de Médine les interrogeait sur le fait que, mais pourquoi vous avez fait ça? Parce que, et là vous avez le compagnon éminent du prophète qui répond, parce que c'était la pratique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a donc des sources authentiques qui le montrent, et d'ailleurs dans le Saint-Coran, c'est clair, et le verset il est clair, c'est débuter à sa visibilité et romper à sa visibilité. Pardon, c'est un hadith, c'est pas un verset du Saint-Coran, c'est un hadith. Donc vous voyez, ce hadith est aussi extrêmement clair. Donc on a des sources authentiques sur lesquelles on se base. Voilà, ça serait ma conclusion. Et malheureusement, on a la polémique chaque année. Et pour juste répondre à votre question, cette année, selon le rapport de l'IMCCE, en France, donc à Paris, à Marseille et même à la Mecque, le premier croissant lunaire sera visible uniquement le 1er mars. C'est-à-dire que le Ramadan doit débuter le 2 mars et la Eid sera le 31 mars. Merci pour cet apport. Alors, les bienfaits du jeûne, c'est des questions qu'on va se poser et donc on a 3 invités pour cela. Alors, quel type de bienfait peut apporter le jeûne? Quel type de bienfait? Tiens, Monsieur Omar, il y a différents types de bienfaits. Bienfait physique, moral, spirituel. Spirituel, ok, d'accord. D'ailleurs, c'est le... Est-ce que vous voulez commencer par un angle particulier? Non, je laisserai le détail, notamment des bienfaits physiques à nos deux chers scientifiques. Je vais faire une présentation un peu généraliste bien sûr. Par rapport aux bienfaits physiques, spirituels et moraux. En me basant en fait sur la source du saint prophète Mohammed qui a présenté le jeûne du Ramadan comme un événement spirituel extraordinaire, unique même en islam, tant et si bien que ses compagnons, on parle des fois, ils préparaient et ils attendaient le mois du Ramadan 6 mois avant. C'est dire à quel point cet événement il était attendu. Il était attendu pourquoi? Parce que c'est le moment par excellence de la revigoration des capacités spirituelles en fait. Le Ramadan, c'est un moment où on va se détourner de ce qui est licite, à savoir la boisson,
la nourriture, quand j'ai la boisson bien sûr halal, hein, Oui, on se comprend. la nourriture, les relations conjugales aussi avec son épouse pendant la journée. Et donc toutes ces choses-là, ça a un impact. Pourquoi? Parce que c'est un moment où des choses qui sont permises et même vitales, on s'en abstient pour d'autant plus se remémorer le but réel de la vie qui est l'adoration divine, qui consiste justement à privilégier son esprit, son âme, sur les besoins primaires matériels. Et donc ce mois, il est mis en place, ce mois, il a été donné comme une faveur de la part du Très-Haut pour revigorer les croyants en leur rappelant le but véritable de la vie. Donc pendant 30 jours, ils ne vont pas boire, ils ne vont pas manger, ils vont dormir peu, ils vont s'atteler à la lecture du Saint-Coran. Tant et si bien que celui qui prie et qui œuvre de cette manière-là pendant le mois du Ramadan, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit de cette personne-là que c'est comme si les Satans étaient enchaînés pour lui. Et que c'est donc sa véritable nature qui tend justement à s'exprimer à ce moment-là. C'est pour ça que la fin du Ramadan est clos par ce qu'on appelle l'Aïd al-Fitr. L'Aïd al-Fitr, c'est la fête de la fitra. La fitra, c'est la véritable nature faite par Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le Saint-Prophète dit que chaque enfant, quand il naît musulman, il naît innocent. Il naît purifié de toute art moral et spirituel. C'est la nature qu'Allah il a faite. Mais quand il grandit, c'est son environnement qui tend à le souiller. Et le Ramadan, c'est un moment qui va permettre justement à l'âme humaine de se purifier de toutes ces saletés environnementales, morales, spirituelles et même physiques. Puisque, comme vous allez le voir, il y a aussi des caractéristiques physiques, des bienfaits du jeûne. Donc c'est vraiment un mois, une retraite en fait. C'est une retraite pour permettre à l'être humain, pour permettre aux croyants de revenir à sa véritable nature. D'ailleurs, parce que là on parle du Ramadan, mais il y a des formes de jeûne dans les autres religions. Il y a dans d'autres religions, on prône aussi le fait de moins manger, moins boire. Le Saint-Coran nous dit très clairement que le jeûne vous a été prescrit et à ceux qui vous ont devancé. Ouais. Mais l'islam est le summum de la religion. Tout ce que l'islam met en pratique, c'est la meilleure manière de la mettre en pratique. Pourquoi ? Parce que l'islam est cette religion qui a été révélée à l'Insan al-Kamil, l'homme parfait, le chef des prophètes, al-Khatam an-Nabiyyin, le sceau de tous les prophètes, laoulaka ma khalaqtu aflaka, celui sans lequel ni les cieux ni la terre n'auraient été construits, à savoir le Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc dans son exemple, dans son attitude, dans son enseignement, tout a été mis à la perfection. Et donc la manière de prier, la manière de même faire la charité et la manière donc de jeûner a atteint son paroxysme. Si bien que certes les autres religions ont des formes de jeûne, mais la manière par excellence qui est le plus profitable au corps, à l'esprit, à l'âme, c'est le jeûne tel qu'il a été enseigné par le Saint-Prophète. Alors donc, tout à l'heure vous disiez donc spirituellement ça permettait d'être lavé de par exemple ces tares. Et qu'est-ce que ça provoque ça finalement? L'idée et le but c'est d'obtenir Laylatul Qadr. Laylatul Qadr c'est la nuit du destin, une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a dit au Saint-Prophète, mais c'est une parole que j'ai souvent l'habitude de partager ici dans la chaîne, parce que c'est vraiment une parole qui personnellement me touche énormément, c'est quand il dit « J'étais un trésor caché », c'est Dieu qui parle, et j'ai créé l'homme pour qu'il me reconnaisse. Oui. Et le but du Ramadan, c'est d'accélérer justement l'obtention justement de ce but-là, obtenir l'amour divin. C'est qu'il y a même un hadith qui dit la récompense du jeûne, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. La récompense du jeûne, c'est Allah. Celui qui jeûne réellement comme Allah l'a prescrit, comme Allah l'a prescrit, cette personne-là peut atteindre le but de sa création à travers Laylatul Qadr en entrant en communion avec le ciel. Et ensuite, donc, la paix intérieure, exactement, le bien-être physique, psychique, une forme de sécurité finalement. De sérénité. On appelle ça en islam as-sakina. Ok. C'est aussi le nom de ma fille. Machallah.
Et sinon, donc, messieurs, pour ce qui est des bien-être physiques, et je vais peut-être, je vais être très large. Est-ce que déjà vous aurez envie de nous dire quelque chose comme ça de manière large, l'un ou l'autre Allez, ça. Je vous laisse l'honneur de commencer. D'accord, c'est très gentil. Quel bienfait physique va nous apporter le fait de jeûner? Alors, il y a différents bienfaits qui ont été mentionnés à travers l'histoire, Ouais. qui vont vous paraître logiques, qui ont été mentionnés au fil des siècles. Tout simplement, le fait de jeûner, comme disait le frère Omar, permet en fait aux fonctions du corps de se reposer pendant la journée. Bien sûr, quand on dort, normalement, logiquement. Le fait de ne pas digérer, Voilà. ce genre de choses. Et même si on mange avant de dormir, Oui. il y aura bien un moment de la nuit où la digestion s'arrêtera, il y aura un repos. Oui. Mais le fait aussi de jeûner la journée augmente considérablement cette période. Ok. Et il a été prouvé, même si scientifiquement, que c'est un bienfait pour le corps et un bienfait pour le système digestif. Ça a été mentionné. D'accord. Le deuxième, et pour le frère Talha en parlera mieux que moi, c'est qu'il y a des critiques, notamment vous parliez de la tension entre religion et science, comme quoi le jeûne tel que pratiqué par les musulmans, mais là je laisserai frère Talha en parler plus en avant, la manière dont il le pratique n'est pas conforme à la science. Malheureusement, il y en a qui jeûnent la journée et qui le soir festoient du soir au matin, littéralement. C'est effectivement une approche que je voulais avoir. Mais je voulais juste donner déjà une première réponse à ça. Ouais. Ce n'est pas la pratique du Saint-Prophète sallam. Il coupait le jeûne avec de l'eau et des dattes. Il allait prier, la prière de Maghrib. Donc il laissait un temps de repos et ensuite il mangeait. C'est intéressant parce que la science moderne dit que quand on jeûne, c'est ça qu'il faut faire. Ok. Mais ce n'est malheureusement pas la pratique d'une partie des musulmans. Quand vous dites la science moderne, on parle de qui, de quoi, de La quoi? médecine moderne, les biologistes modernes, D'accord. ils disent que quand on jeûne, il ne faut pas tout de suite s'empiffrer. Il faut pas remanger, d'accord. Il faut prendre, je crois qu'il mentionne un peu de sucre, de la matière sucrée, un temps de repos, et ensuite on peut manger. Ok, ça marche. Mais c'est la pratique du Saint-Prophète sallam. Et donc, je vais juste finir par ça, c'est que la science moderne a démontré, et ça c'est un prix Nobel qui en parle, que le jeûne provoque l'autophagie. Et c'est un phénomène extrêmement bénéfique pour le corps. Et juste pour, avant de laisser Frère en parler, il y a un hadith du Saint-Prophète sallam qui... il faut que je retrouve, mais on retrouvera la référence exacte. Mais il disait que quand il jeûnait, c'est comme si qu'il mangeait et buvait. Et c'est très intéressant parce que la signification de ce hadith disait, en gros, il était capable de jeûner de même manière qu'une personne normale Oui. mange et boit, il pouvait supporter le jeûne. Mais c'est très intéressant parce que ça fait penser justement à l'autophagie. Parce que le phénomène d'autophagie, quelque part, des matières recyclées du corps nourrissent le corps. Donc je serais... Monsieur Talha, juste avant de continuer peut-être un petit peu sur les bienfaits que ça apporte à l'être humain, le jeûne dans la nature, dans le monde animal, dans le monde végétal, ça existe ça vous parle? En fait, c'est une très bonne question parce que quand j'étais en train de faire ma thèse à Paris, au sein de l'Institut Necker, l'une des expériences qui m'a le plus marqué, c'était mon directeur de thèse qui me l'avait montré. Il m'a montré en fait 2 souris. C'est une vidéo qui était déjà enregistrée. Il y avait une souris en fait qui avait un accès illimité à la nourriture. Ouais. C'est-à-dire en fait qu'elle mangeait quand elle voulait. Elle avait faim, elle allait manger, etc. Et il y a une autre souris en fait où en fait on lui donnait un accès à la nourriture mais limité. Que pendant quelques heures par jour. Et le reste du temps on lui enlevait les croquettes. Voilà, pour faire ça. Et en fait, quand la souris, elle avait plus de 2 ans, vous savez que l'âge, je ne sais pas si vous savez, mais une souris, en fait, elle vit jusqu'à 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans maximum. Donc là, il regarde les 2 souris à un âge avancé, et vous voyez que la souris à qui on donnait des croquettes que pendant quelques heures de journée, elle était, en termes de mouvement, de dynamisme, comme une jeune. Elle courait partout, dans la cage, c'était vraiment dynamique. Et celle qui avait un accès illimité à la nourriture, dès qu'elle voulait,
elle était vieille, c'est-à-dire qu'elle marchait doucement, elle n'était pas dynamique, etc. Ok. Et en fait, cette image, pourquoi on nous l'a montrée? Parce que le laboratoire travaille justement, comme Hadith l'a dit, sur l'autophagie. Ouais. En gros, qu'est-ce que l'autophagie? C'est dès que le corps n'a plus accès à la nourriture, et ben en fait, le corps va aller puiser dans les ressources internes, dans le stock interne, pour produire l'énergie nécessaire. Pourquoi quand on réfléchit, c'est vraiment une merveille qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. C'est parce que quand on mange, en France aujourd'hui et en Europe, on a un accès illimité à la nourriture. On va manger des chips, Nutella, on mange 4 fois par jour en France, vous savez l'adage, hein. Petit déjeuner, goûter à 16h, après on va dîner. Oui. Vous voyez, donc on mange constamment. Mais en fait, vous posez la question, est-ce que dans la nature ça existe ou pas? Si vous prenez nos ancêtres, d'un point de vue génétique, nos ancêtres c'est des chasseurs-cueilleurs. Un chasseur-cueilleur, par définition, en fait, il n'a pas un accès limité à la nourriture. C'est en fonction des saisons, même en fonction du gibier. Enfin, pas du gibier aussi. Du gibier plutôt. S'il trouve un gibier, il mange. S'il ne trouve pas de gibier, il ne mange pas. Du coup, en fait, nos gènes, en fait, et la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, on n'est pas fait génétiquement pour manger constamment. C'est-à-dire que dès qu'on mange, en fait, si on mange plus que ce qu'on a besoin, le corps va stocker. Oui. Et le stock de nourriture, par définition, c'est mauvais pour la santé. Pourquoi? Parce que c'est un caractère pro-inflammatoire. C'est ça qui va causer du coup les maladies qui sont liées à l'inflammation. Pour en citer certaines, les maladies du métabolisme, l'obésité, le diabète pour commencer, le cancer et les maladies neurodégénératives comme Alzheimer et Parkinson, etc. Vous voyez, ça c'est des maladies qui sont causées par l'inflammation et qui elles-mêmes en souvent, et c'est malheureusement causé par un surplus de nourriture, un accès à la nourriture. Et c'est pour ça qu'en fait dans la nature, l'autophagie en fait c'est un mécanisme de protection. Vous voyez, parce que d'une ça va vous permettre d'éliminer le surplus quand vous mangez pas, parce que la condition c'est qu'il ne faut pas manger. Sinon, voilà. Et aussi, l'autophagie, ça va détruire, parce qu'une fois que l'autophagie est enclenchée, ça va du coup prendre la graisse, le sucre et le décomposer en énergie pour nous. Mais ça va aussi aller manger et détruire tout ce qui est mauvais pour la santé. Par exemple, les bactéries, les virus, les cellules cancéreuses, tout ça. Ça va faire le ménage. Donc, il faut, pour la santé de l'homme, que l'autophagie soit activée. Et pour ça, il faut qu'il y ait des périodes de la journée où on ne mange pas. Le ramadan, pour moi, c'est le meilleur entraînement, mais il faut que toute l'année aussi, en suivant la pratique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au moins 2 jours par semaine, on jeûne pour que justement cette autophagie, elle nous protège. Oui, il faut que ce soit un rituel. Et là, il va nous rester 5 minutes pour voir parler de ses bienfaits physiques, juste un truc que je voulais moraux, mentionner spirituels. par rapport au Saint-Coran. Vous savez, le Saint-Coran a été révélé il y a 14 siècles de ça. Dans le Saint-Coran, justement, aujourd'hui, la science moderne commence et Hadith l'a mentionné, l'autophagie, le prix Nobel de 2016, Yoshinori Ohsumi, c'est lui qui l'avait découvert. Oui. Aujourd'hui, l'autophagie, on sait que maintenant, quand c'est activé, ça protège du cancer, des maladies neurodégénératives, des maladies cardiovasculaires, du métabolisme. Il y a 14 siècles de ça, dans le Saint-Coran, il y a un verset dans la sourate Al-Baqarah, c'est « Wa antasumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun ». Ça veut dire « Et le jeûne vous est bénéfique si seulement vous saviez ». Ça, c'est un verset que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé au Saint-Prophète sallam. Mais quand on réfléchit à ce verset, il est tellement riche. Ça veut dire qu'il y a tellement de choses et de richesses qui vont être associées sur l'aspect scientifique aux jeunes qu'on est vraiment au début de cette ère. Et Inch'Allah, vous allez voir dans les décennies à venir, la recherche scientifique qui montre le bienfait du jeûne, tel que pratiqué par les compagnons et par le prophète Mohammed sallam, va exploser, Inch'Allah. Allez-y, monsieur Hadi. Oui, j'aimerais rajouter, parce qu'on parlait de la tension dans cette émission entre religion et science. Là, le frère Talha a parlé donc de l'autophagie, une découverte récente, disons prouvée scientifiquement de manière récente. Mais l'islam, par exemple, enseigne d'autres choses qui sont critiquées par les opposants à l'islam, comme par exemple pourquoi le halal, pourquoi vider le sang de l'animal. Il y a eu quelques années une polémique sur la viande rouge. Oui. Mais en fait, ils sont passés à côté du sujet. Ce que la polémique sur la viande rouge disait, c'était le sang qui est cancérigène et qu'il est mieux d'éviter de trop manger de viande, ce qu'enseigne l'islam, de manger de manière modérée, un peu de tout, ce qui est permis, mais de manière modérée. Mais c'est bien le sang qui est cancérigène. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on découvre de manière scientifique, démontrée, prouvée, des choses que préconise l'islam. Que préconise l'islam et qui a été critiqué.
Oui, j'entends. Et donc, un appel que nous pouvons faire ici, c'est qu'au lieu d'avoir une vision, je veux dire, a priori contre les enseignements islamiques, chercher le sens profond qu'il y a dedans. Justement, comme on est à une époque de savoir, de science, regardez ce que l'islam préconisait il y a 14 siècles. Merci, monsieur Hadi. Rapidement, une petite minute et ensuite je vais vous poser une dernière question pour clôturer cette émission. Comment on l'active, cette autophagie finalement? Bon, en fait, il faut juste s'accorder des périodes dans la journée où on ne mange pas. Et en fait, c'est combien de temps, Idéalement, pour bien activer l'autophagie, c'est au moins un jeûne de 16 heures. Ok, 16 heures. Et en fait, ce qui est surprenant, c'est aussi, encore une fois, subhanallah, c'est ce qui fait dans le monde, c'est si vous prenez la durée moyenne d'un jeûne en prenant en compte les moyennes de tous les pays du monde, on est à 16 heures. Voyez. C'est très bien fait. C'est très bien fait. Mais finalement, dans tout ça, maintenant qu'on sait que le jeûne, il est bénéfique spirituellement et physiquement. En 10 secondes, un point important, Hadissa l'a mentionné, c'est que le jeûne tel qu'il est pratiqué aujourd'hui en France, c'était ma question. Malheureusement, c'est pas du tout en accord avec ce que la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autant plus quand on regarde dans des pays musulmans, on retrouve souvent c'est le diabète. Non, parce qu'en fait, ils font des festins au moment du ftou de l'iftar. Ouais. Mais ce n'est pas la pratique du prophète et de ses compagnons. C'était simplement de manger un repas très léger. Et c'est la condition pour que justement le jeûne nous est bénéfique. Si on passe le temps à l'iftar au moment au moment de l'aube à se goinfrer et on fait des festins au moment de l'iftar, c'est pas du tout l'esprit du jeûne et ça va pas du tout nous apporter un effet bénéfique. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mes amis qui me disent « Mais moi, quand je fais Ramadan, je gagne 3-4 kilos. » En fait, ça fait l'effet inverse. Ça fait l'effet inverse. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est vraiment, en fait, c'est manger léger le matin, manger équilibré, bien s'hydrater le matin, et que le soir, on mange un repas équilibré. Donc, équilibré, fibres... Voilà, équilibré, pas trop de graisse, pas trop de sucre, comme on mange souvent, voilà. Mais il faut que ça reste... il ne faut pas qu'on mange 2 rations le soir, parce qu'on en a manqué une à midi, par exemple. Donc, manger équilibré... bien s'hydrater le matin, oui. Le soir manger pas trop lourd, non. En commençant par du sucre, laisser une petite pause, puis remanger un peu plus. Quelque part, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans hadith, a fait quelque part, on peut comprendre comme une prophétie quand il dit « Il n'y en a qui ne retirent du jeûne que faim et soif ». Et c'est vraiment ça, ça veut dire qu'à partir du moment que vous faites du mal à votre organisme, et que des maladies ressortent malgré le jeûne, c'est bien que le jeûne n'a pas été fait correctement. Et dans ce hadith, souvent, on a toujours l'habitude de l'appliquer à la moralité et à la spiritualité. Effectivement, au niveau spirituel, moral, on ne s'élève pas parce qu'on a manqué, notamment par rapport aux actes pieux qu'on aurait dû faire, ou aux actes moraux qu'on aurait dû augmenter ou qu'on ne fait pas ou qu'on fait le contraire. Mais là, avec ce qui a été dit par nos deux frères, eh bien, si effectivement on ne jeûne pas correctement au niveau de la nourriture, comment on doit rompre le jeûne, si on ne fait pas preuve de modération dans la consommation de nourriture et de boissons au moment de la rupture, mais effectivement, on ne retire du jeûne que faim et soif. Le mot de la fin, monsieur Talha. Vous citez, on parlait de comment l'islam est pionnier sur toutes ces thématiques. Je vous ai cité les versets du Saint-Coran de Sourate Al-Baqarah, dans lequel on dit que le jeûne vous est bénéfique si seulement vous saviez. Il y a ainsi un hadith que j'ai sous les yeux qui est de Ibn Majah et qui rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'homme ne remplit pas d'excipient plus mauvais qu'un ventre. L'enfant d'Adam doit se contenter de quelques bouchées suffisantes pour le maintenir debout. Mais s'il ne le supporte pas, qu'il réserve un tiers pour la nourriture, un tiers de l'estomac pour la nourriture, un tiers pour la boisson et un tiers pour l'air. » Vous voyez, là aussi, le prophète Mohammed était pionnier en disant, et c'est ce que la science moderne confirme aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas qu'on se rassasie complètement. Jusqu'à parce que satiété. Si on le fait, eh ben, en fait, c'est délétère pour l'organisme parce que les mécanismes tels que l'autophagie n'ont aucune chance, entre guillemets, de s'activer. Voilà. Merci, très chers invités. J'invite vraiment tous les téléspectateurs à s'intéresser de très près à cette question du jeûne qui peut vraiment prolonger la santé, prolonger la vie. Je vous invite à partager, à liker cette vidéo, à nous faire des commentaires, à nous écrire, à nous contacter. Je vous souhaite une très belle soirée. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum.